Bonjour, je voulais vous faire partager une lecture que je suis en train de faire. Je suis en train de lire un ouvrage de Thich Nhat Hanh au sujet de la mort et de la peur de mourir. Et dans cet ouvrage, Thich Nhat Hanh, qui est un moine bouddhiste vietnamien, décédé aujourd'hui, et qui nous enseigne l'art de l'instant présent. Il parle dans cet ouvrage de l'impermanence, du non-être et du nirvana, qui sont les concepts du bouddhisme, et qui, selon lui, lorsque ces trois concepts ne sont pas réalisés, ne sont pas travaillés en soi, peuvent nous amener de la peur et de la crainte. Cette peur est amenée par cette croyance d'un permanent, d'une situation figée, et nous manque en fait cette prise de hauteur sur cette vision égotique de l'existence qui serait définie seulement par le corps, ses pulsions, ses désirs et ses émotions. Selon Thich Nhat Hanh, il est important de venir travailler sur la vision éclairée, la vision profonde, par la méditation, par le temps de pause au retour à soi, au retour à l'instant présent, pour pouvoir voir en fait et apercevoir cette profondeur et cette impermanence. Se rendre compte en fait que toutes les choses sont impermanentes et qu'aucune existence n'est figée. De plus, il y a cette notion de non-être, celle qui définit et qui permet de voir en fait et d'apercevoir que la rose n'est pas la rose, mais la rose est parce que elle est nourrie par le soleil, par la lune, par la terre, par la main du jardinier. Le jardinier lui-même est nourri par son alimentation, par sa famille et par sa lignée qui lui ont donné naissance. Et donc toute cette façon de voir nous permet de se rendre compte en fait que l'existence est interreliée et il n'y a pas donc d'existence finie. Et le nirvana va être le concept en fait de dépasser tous ces concepts-là justement et de rester figé sur une idée et sur la croyance que ce que je sais est ce que je sais, mais de venir déconstruire tout le savoir et d'aller au-delà et au-dessus du savoir pour aller toucher la nature profonde de l'existence que l'on peut retrouver en soi également dans ce travail. La vision de l'impermanence et du non-être sont utilisées selon Thich Nhat Hanh comme des outils, tel le déclarait Bouddha, de façon à pouvoir justement tendre à aller trouver cette nature profonde que l'on peut ressentir en méditation à l'intérieur de soi. Donc venir éclairer cette notion d'impermanence permettra de quitter les peurs de la mort. La mort est un concept qui fait croire à une fin en soi, et il est important de se rendre compte que la mort n'est finalement qu'une transformation, qu'une manifestation d'une nature profonde qui circule en chacun d'entre nous. Dans la vision taoïste, cette impermanence est également présente. On la retrouve dans le Tao, et le Tao nous dit que la vie est en mouvement en permanence. Ce mouvement est fait de transformations permanentes. Cette transformation est portée par l'énergie de la rate et de l'estomac, c'est-à-dire par notre centre, par notre terre, l'élémentaire, qui nous permet de nous transformer, de nous adapter à chaque situation, mais dans l'instant présent, dans la présence du moment. Être conscient de la transformation et de ce qui se passe nous permet d'accueillir toutes les transformations et donc de suivre le chemin donné par le Tao étant finalement cette nature qui circule à chacun d'entre nous et qui se manifeste selon des instants quand les conditions sont réunies pour se manifester. Et chaque instant présent, chaque instant du vécu va, elle, constituer ce qu'on appelle les transformations ou le chemin. Ce chemin nous amène à un état de mutation à un moment donné. Cette mutation intervient en fin de cycle de transformation
Cette mutation est portée plutôt par l'énergie des reins, hein, notamment le rein yang qui va donner une impulsion comme ça au redémarrage, mais aussi à l'extinction. Et donc cette mort finalement n'est qu'une transformation dans la vision taoïste. Et cette énergie des reins va être l'énergie aussi bien de la mort que de la naissance qui va donner l'étincelle de vie pour redémarrer un autre cycle de transformation. Hein, cette notion de cycle est vraiment très importante au niveau de la vision taoïste, puisque ce sont des cycles de transformation et d'adaptation à chaque instant que l'on va retrouver dans les saisons, qu'on va retrouver dans toutes les notions en fait, du concept de la vie. On peut appliquer cette vision cyclique et de transformation à chaque manifestation du vivant. La médecine chinoise nous permet justement de travailler sur cette faculté à venir transformer, à venir muter chaque situation par tous les biais et tous les outils que l'on peut connaître. Mais le travail intérieur et le travail personnel est aussi essentiel, voire plus important encore pour pouvoir travailler sur la conscience et la compréhension et dépasser tous les concepts théoriques et de tous les écrits, mais plutôt de venir ressentir, sentir en conscience et en vérité dans son expérience tous ces concepts décrits dans tous les ouvrages littéraires de la médecine chinoise. Il est important de pouvoir s'approprier tous ces concepts de façon à pouvoir les utiliser au mieux si on se considère ou si on souhaite être thérapeute demain. Il va être important de pouvoir acquérir cette connaissance et cette notion du vécu de façon à pouvoir l'appliquer au mieux et dépasser le simple concept théorique. L'expérience, la pratique, le vécu est essentiel dans l'apprentissage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci.